Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h34, nous sommes mardi et nous allons faire un point sur le marché. Pourquoi? Bien parce que le CAC a fait un breakout, il a cassé les 5107. Donc tant que nous sommes au-dessus de 5075,80, eh bien nous gardons un biais aussi avec comme objectif 5260 et pourquoi pas 5003. Le petit bémol du breakout, c'est le manque de volume. Maintenant, voilà, le breakout est fait. Euh, Nous allons aller voir quelques titres et nous allons commencer par le titre Carrefour. Alors pourquoi surveille-t-on Carrefour? Eh bien parce que Carrefour publie ses chiffres vendredi. Alors je crois que c'est du pré-bourse, il me semble, de mémoire. Et donc j'ai dit on va surveiller un petit peu pour essayer éventuellement de profiter d'un signal d'achat ou de vente quelques heures ou même une journée avant si le marché anticipe quelque chose. Alors, en cas de clôture journalière en dessous des 30,96, il ne faudrait pas trop hésiter à vendre parce que ça voudrait dire que le marché anticiperait une mauvaise nouvelle. Voilà. Bon, pour le signal d'achat, on verra si on n'est pas sur des hauts ou si entre-temps Carrefour s'est replié. Évidemment, si on est sur support jeudi soir qu'on clôture sur support, il va falloir se poser des questions et éventuellement même acheter, pourquoi pas, en clôture ou le lendemain matin, mais le lendemain matin, il pourrait y avoir un gap. C'est souvent comme ça sur les nouvelles. Après, des fois, les nouvelles n'affectent pas le titre du tout. Mais ça peut, on peut essayer. En tout cas, le but c'est de surveiller ce titre pour voir comment il réagit, comment il pré-réagit aux nouvelles. Voilà. Mais sur la tendance de fond, je reste haussier. Hein. Voilà. Ensuite, on va aller voir Sequana. On va aller voir Sequana parce que c'est intéressant. C'est un titre que je surveille pour quelqu'un qui se reconnaîtra. Alors, moi, en cassure d'un moyen mobile 200 ici, et après cette hausse là, eh bien j'envisageais que nous soyons sur un pattern correctif et que en tout cas tant que nous étions au-dessus de la moyenne mobile de 100, nous gardions un biais haussier. Alors il y avait une PPA ici, je l'ai supprimée pour mettre Fibonacci et pour calculer les objectifs de hausse puisque nous avons un signal d'achat. Et donc les objectifs sont évidemment le test du précédent haut à 3,63, puis les 4,01, puis en extension les 4,46 et pourquoi pas sur le plus long terme les 5,61,30. Voilà, en tout cas pour l'instant nous sommes plutôt pas trop mal partis pour aller tester le haut ici, le haut qui a été fait le 2 mars. Donc nous avons clairement un signal d'achat aujourd'hui. Le niveau qui invaliderait ceci eh bien, serait en clôture journalière la cassure des 2,94 hein, ici. Voilà. Auquel cas, nous repasserions neutre sur Sequana, mais pour l'instant nous sommes haussiers sur le court terme. On va aller voir Valourec, là aussi pour des raisons de proximité et parce que c'est un titre qu'on suit depuis un moment. Alors voilà, Valourec, il butait sur une résistance et il a fait un breakout aujourd'hui. Alors pour information, du moins pour formation même, ceci, cette bougie là, qui est une bougie journalière, est un marobuzo en chandelier japonais. C'est une bougie qui signifie qu'il y a de la force dans la hausse, qui est équivalente donc on pourrait dire au volume quasiment. Pourquoi? Eh bien parce que la séance ouvre sur un point 1 et clôture sur un point 2 et n'a jamais consolidé quasiment. Donc c'est un gros signe de force. On va aller voir le graphique 1 heure pour comprendre comment ça s'est passé la séance. Voilà. Donc nous sommes le 7. D'accord. Donc on a ouvert sur un fort gap haussier et puis on n'a jamais consolidé. Voilà. Et on finit sur carrément sur des très hauts. Donc c'est un titre qui tant qu'il se situe au-dessus des 23,49, eh bien je garde un biais haussier pour aller chercher donc un objectif certes pour l'instant
assez humble, les 26,45. Voilà. Donc le RSI, il est bien orienté, il est même plutôt en forme puisque voilà, il clôture au-delà d'une petite résistance, hein, 1, 2, 3. Donc ben, on dirait que le titre est décidé donc à consolider un peu. Évidemment sur le moyen long terme, hein, on est encore en tendance de fond baissière et donc pour l'instant en légère reprise. On va aller voir Gemalto. Voilà, parce que le hasard fait que j'en ai parlé à midi et on va observer un peu la situation. Alors, Gemalto, il est sur une résistance. On va aller voir en hebdo. Voilà. Le RSI est repassé au-dessus de la zone de neutralité en hebdo je cherche le 16 février, aux alentours de la semaine du 16 février, d'accord. C'est la première fois depuis le 9 juin 2014. Le souci, ça va être de voir si on fait une nouvelle jambe de baisse. Bon, pour l'instant, on va voir un peu sur le court terme. Il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter. Voici la situation un peu plus précisément. Si on casse ici les 77-70, on a des objectifs de prix assez importants, les 85-20 notamment. Donc titre à surveiller, j'en parlais à midi, il est sur des niveaux de retournement, c'est pas encore fait. Les indicateurs sont pour l'instant haussiers. L'autre balance volume, il est mitigé. C'est vraiment un titre à suivre, hein. C'est un titre intéressant parce qu'il a du potentiel à la hausse. Et à la baisse, il est assez délimité, on va dire, hein. On voit assez bien les supports et les résistances. Voilà, donc à signaler aussi, la moyenne mobile 50 en journalier est à deux doigts de couper la moyenne mobile 200. C'est donc, si c'est le cas et avéré, eh bien c'est ce qu'on appelle un golden cross, donc c'est un retournement majeur qui s'effectue sous nos yeux. Voilà, donc hein, vraiment on est sur un point, les indicateurs sont haussiers sur le court terme pour l'instant, hein, et haussiers aussi sur un peu plus long terme, c'est-à-dire sur le moyen terme. Il faut bien comprendre que si on arrive à s'installer au-dessus des 77, les objectifs court-moyen terme sont quand même à 91, hein, d'accord. Donc toute la question à se poser, c'est de savoir si ce niveau qui a été cassé donc en 2014, s'il fait vraiment résistance ou bien s'il réintègre les niveaux, auquel cas on pourrait avoir un biais assez haussier sur Gemalto. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? EDF. Et on va s'arrêter là-dessus. Alors, voilà, EDF. Alors, on va commencer par l'hebdo. Il est dans une sorte de biseau, dans un biseau. D'accord. Ceci, pour moi aussi, est un pattern correctif. Tant que supérieur à 21,30, eh bien, je garde comme objectif les 24,76 à court terme, d'accord. Et puis en cas sur des 24,80, eh bien, et ce sera mon biais affirmé, ce sera les 30 euros sur le titre EDF. Donc pour l'instant en hebdo, les indicateurs sont baissiers, en tout cas stabilisés, donc on peut parler même de neutralité. Évidemment, le RSI il est sous la zone de neutralité, il n'a pas encore cassé. Le stochastique pardon, ne s'est pas encore retourné non plus. On va un petit peu zoomer. Voilà. Alors, en journalier, on est en train de valider un double bottom ici. Hein. C'est pas encore fait parce que les indicateurs ne sont pas encore passés acheteurs. Mais si demain la hausse se confirme, eh bien à ce moment-là, je validerai mon objectif à 24,63. Et là, déjà, je l'annonce finalement quasiment, car rebond ici. Et si on valide ce double bottom, eh bien à ce moment-là, oui, on pourra considérer que c'était un double appui et que le marché compte bien aller tester les 24,72. À noter aussi que s'il fait ça, eh bien il aura refusé d'aller tester les bas ici, les bas précédents, donc c'est une bonne nouvelle. Donc
titre aussi à surveiller. Et puis je voulais aller voir quoi. Pourquoi Danone, je l'avais marqué il y a longtemps. Alors je vais aller voir parce que avais-je une raison de signaler ceci. Je ne sais pas si la hausse y est pour beaucoup. Alors, ouverture sur gap. Le RSI, il est toujours tenu par une droite de tendance haussière. Prudence à ce gap-là, que ce ne soit pas un breakaway gap. On est quand même sur un niveau de résistance majeure. Alors pourquoi ProRealTime me le donne en... Voilà, oui, voilà, on est sur un niveau de haut historique, hein, d'accord. Donc prudence. Donc ça va être le titre. Je suis en 2 semaines, autant pour moi, voilà. Ce qui changera pas grand chose à la donne, mais voilà. Donc attention que ce soit pas un gap de rupture, non, pardon, un gap de fin de mouvement, et que ici on ait un gap de rupture qui nous signifierait que le titre pourrait aller tester les supports à 61,14 et pourquoi pas à 60 éventuellement après pour repartir. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, hausse à confirmer, hein, on veut bien rester haussier, hausse à confirmer, les indicateurs sont haussiers, légère divergence sur le RSI, pas grand chose à signaler. Donc titre à surveiller, oui effectivement. Voilà, c'est à peu près tout pour le moment. J'essaierai d'affiner au fur et à mesure, hein. Je prends la température, j'essaie de dégager la stratégie pour un petit compte que j'ai. Il y en a un deuxième qui va arriver un peu plus conséquent. Donc j'essaie de ménager la chèvre et le chou. Et je ne vais pas tarder à vraiment rentrer sur le marché. On suivra les signaux d'achat que j'ai donnés hier. J'en ai donné 3 ou 4 me semble-t-il. On les suivra de près. Et puis la direction des marchés, de toute façon, encore et toujours, jusqu'à reprendre vraiment le trading, d'abord sur le marché américain, et puis après de nouveau sur le marché européen. Voilà, donc demain, hein, on ira voir Cisco, Adobe, Citrix, eBay, Facebook et Apple. Je vous souhaite une bonne soirée.